Alors voilà, Yves, notre partenaire de site pour Science, Fait, Histoire, a proposé que l'on fasse un entretien pour son site web et puis pour vous. Alors maintenant, c'est nous qui allons répondre à ces questions. Du moins, tenter d'y répondre. À ton tour, Yves. Merci Sylvain. Merci. Ok. Alors, on va essayer de dézoomer. Rapprochez-vous un petit peu, que je vous ai tous les deux ensemble. Voilà. Alors, je vous présente Emmanuel ou Emma Feuille. Emmanuel. Hera. Du site Aria 51 blog. Pas bug. Et Sylvain Matisse, qui a plusieurs sites. Voilà, Investigation UFO et Sciences. Voilà. UFO et Sciences, c'était le premier. Et puis ensemble, nous avons la médiathèque et index ufologique et spatial. Et également Investigation sonographique et WANI, dont le livre, un premier ouvrage a été fait. Voilà. Ok. Bon, je vous remercie beaucoup de répondre aux questions que se posent certains lecteurs, parce que vous êtes un petit peu connu sur la toile quand même. Qu'est-ce qui vous a amené à l'ufologie? Vous intéressez au phénomène OVNI particulièrement, et peut-être même à d'autres phénomènes d'ailleurs, parce que bon, je sais que vous vous intéressez à d'autres phénomènes. À tour de rôle, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui. On peut commencer par Emma. Oui, alors moi je m'intéresse au mystère du monde depuis toujours, depuis toute petite. J'ai toujours été persuadée qu'il y avait de la vie ailleurs. J'habite près de la frontière belge, donc dans les années 90, on a eu la fameuse vague belge. Je n'ai pas moi-même été témoin, mais je connais des personnes qui l'ont été. Alors je me dis que statistiquement, avec tous les témoins d'OVNI qu'il y a dans le monde, les OVNI sont un fait. Donc leur origine reste à découvrir, mais le phénomène OVNI est un fait. De ce fait-là, j'ai adhéré à une association ufologique qui s'appelait à l'époque le GIRU, qui se trouve à Roubaix. Et puis j'ai fondé mon blog Aria 51 en 2008. Et depuis ce temps-là, je m'y intéresse. Tu continues, puis grossis de plus en plus, et voilà. puis bonne réputation. Tout doucement. Ok. Alors, et toi Sylvain, qu'est-ce qui t'a amené au phénomène finalement? Alors moi, un peu le hasard. Bon, enfant, j'avais la science-fiction. Bon, j'ai toujours pensé que la vie ailleurs devait avoir lieu. Si on regarde par rapport à la grandeur de l'univers, j'en suis de plus en plus persuadé maintenant par rapport aux recherches scientifiques, parce que déjà sur notre propre planète, on a remarqué qu'il y a des espèces qui ne devraient pas être là. Je pense aux extrémophiles, entre autres, qui ont été découvertes de l'utière de la centrale de Tchernobyl quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, où le taux de radioactivité, il n'y a aucun être vivant à l'époque qui était connu qui pouvait résister dans de tels taux de radiation. Il y a également la même chose au niveau des abysses. On ne pensait pas qu'au-delà de 2000 mètres il puisse y avoir de la vie. Or, les soucoupes sous-marines et autres robots que les océanographes envoient détectent des vers, etc. Donc voilà. Même si la photosynthèse est exclue au-delà de 200 mètres de profondeur, on a d'autres processus comme la chimosynthèse, entre autres. Et puis encore d'autres phénomènes pour les grandes profondeurs, où là on a des problèmes de pression, de température, etc. Donc ça élargit, on va dire, dans la recherche de planètes et d'exoplanètes, ça élargit le champ d'habitabilité d'une zone. Alors attention, il faut être prudent, parce que une planète ou une exoplanète ou une lune ou une exolune candidate, ça ne veut pas dire qu'elle est la vie. Voilà. Donc j'ai fait le premier site un peu par hasard, par un collègue de travail qui a fait le sien, qui s'appelle Circle OVNI. Et je venais d'avoir internet et il m'a demandé, avec un petit peu de précaution, ce que je pensais du phénomène OVNI. Moi je dis ouais, ça m'intéressait, puis que c'était possible. Il me demandait si je pensais que c'était extraterrestre. Je dis voilà, je sais pas. Il y a certainement des choses militaires, des choses de chez nous, industrielles, mais ça n'exclut pas des choses extraterrestres. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors il m'a proposé de faire le site, j'étais pas trop d'accord, et finalement je l'ai fait. C'était UFO et Sciences. Alors avec toutes les bêtises qu'on peut mettre sur un site web en tant qu'amateur, parce que quand on ne connaît pas, on est sur une page blanche et on prend un peu tout et n'importe quoi.
Mais après, j'ai tout de suite repéré les sites référencés qui étaient sérieux, comme le site d'Emmanuel, Area 51, mais pas seulement, OVNI USA des Didier de Plège, très bon site. Les deux avaient 6 mois d'avance sur les sites francophones, parce qu'ils traduisaient en allant directement sur les sites américains, et d'ici que ça arrive en France, il y avait facile 3-4 mois de décalage, voire 6. Oui, c'est sûr qu'il y a des gros décalages. Ouais. Et puis au niveau français, des bonnes références avec ufologie.net et puis RRO. En site purement ufologique, dans le sérieux, c'est ceux-là que j'ai référence. Puis après, il y a les sites scientifiques, parce que je voulais qu'il y ait une manière ludique, et je voulais aussi qu'on aborde le sujet OVNI d'un sujet, je veux dire, en étant le plus cartésien possible, parce que nos détracteurs, en fait, ils sont quand même là. Ce sont les scientifiques qui nous disent qu'on est des hurluberlus. Eh ben non, il suffit d'aller chercher les informations qu'ils nous donnent, qui maintenant sont tout à fait exploitables par les gens comme nous, qui n'avons pas le cursus. Ils nous donnent leurs résultats. Avant, c'était ils parlaient d'équations, tout ça, tout le monde était noyé et personne ne comprenait rien. Maintenant, c'est plus le cas. Les scientifiques sont ouverts au débat, et quand on lit un article sur le résultat d'une recherche ou sur une recherche à venir, c'est lisible. Voilà. Après, c'est sûr que si on met les ingrédients, là, on n'a plus le niveau. Mais nous, en ce qui nous concerne, leurs résultats tels qu'ils le mettent dans les médias, leurs médias à eux, ça nous suffit pour dire, ben voilà, finalement, on pensait qu'il n'y avait pas d'eau sur la Lune. Les sondes spatiales viennent de prouver le contraire. Il n'y a pas 10 ans, hein. On pensait que l'eau sur la Lune c'était... Et maintenant, c'est le tour de Mars. Il y a plein de choses. Donc, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a forcément la vie, et s'il y en a une, à quoi elle ressemblerait, il y a encore plein de choses. Mais ça laisse la place de dire qu'il y a peut-être de la vie ailleurs. Voilà. Mathématiquement parlant, beaucoup de scientifiques eux-mêmes le disent. Ils disent que c'est pratiquement impossible, certains, mathématiquement, qu'il n'y ait pas la vie ailleurs, vu les milliards de planètes, vu une infinité d'univers. Alors après, donc, avec Emmanuel, on s'est spécialisé dans le spatial avec un autre site qui s'appelle Médiathèque et Index ufologique et spatial, où là on prend les programmes spatiaux, et puis toujours s'il y a des choses qui peuvent se référer aux ovnis, mais on est plus dans le domaine technologique et scientifique. Donc celui-là, il est très très peu approvisionné, mais on s'y attache d'y mettre de la qualité, si les scientifiques vont dessus. Et puis après, il y a eu investigation sonographique Ioanni, et là, parce qu'on a bien vu que c'était noyé, les éléments marins étaient noyés dans les ovnis. Alors la question primordiale est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est abrité dans les fonds marins? Et si c'est quelque chose, est-ce que nous avons affaire à des ovnis amphibies? Ou alors, est-ce qu'on a encore deux choses dissociées? Voilà, donc on tourne quand même aussi en rond là-dedans, mais nous on s'attache à l'environnement. Là où des gens se sont dit c'est extraterrestre, interdimensionnel, voyageurs spatio-temporels, militaires, industriels, ceci, cela, personne n'a pensé à l'environnement. Les chemins de fer, par exemple. Assez peu. Voilà, là les sites où ils sont survolés ou visités, ou semblent l'être en tout cas. Donc on s'est dit, l'environnement marin, il faudrait peut-être l'explorer, on pourrait obtenir peut-être des réponses. D'ailleurs, la science-fiction s'en est emparée. On a des films comme Abyss, comme Cocoon. Tout à fait, tout à fait. Justement, d'être une d'ailleurs qui s'abrite dans nos fonds marins. Comme l'a dit Sylvain, il y a 70% de la Terre, c'est de la mer, en fait, c'est de l'eau. Il y a beaucoup plus de place, en fait, et c'est encore plus discret que sur Terre, c'est clair. Mais il y a aussi les volcans. Il y a eu pas mal d'observations assez récentes au-dessus ou dans des volcans. Finalement, la lave, c'est un fluide aussi, finalement. C'est aussi du liquide. On peut se demander si finalement c'est pas également, il existe des fleuves de lave, il existe des lacs de lave, donc on peut se poser la question finalement, est-ce que les Oani sont pas aussi dans les volcans? Bon. Voilà. Alors après, voilà, exactement, c'est-à-dire, il faut bien dissocier deux choses, est-ce que ça vient de chez nous ou pas? Si ça vient de chez nous, c'est manufacturé, donc il n'y a qu'une espèce qui est capable chez nous, c'est l'être humain. Il pourrait y en avoir une deuxième. À notre connaissance. Oui. Alors, il pourrait y en avoir une deuxième, c'est ce que j'appelle les êtres subaquatiques. Là, on fait référence au mythe des sirènes, etc. Est-ce que Dame Nature n'a pas engendré, parce que nous, finalement, on est 9 mois dans le liquide amniotique, mais on vit en surface. Est-ce que là, il n'y aurait pas un processus qui serait resté que dans l'élément marin en humanoïde? Franchement, ça paraît farfelu, je l'avoue, mais on n'écarte pas cette hypothèse. Maintenant, ça peut être effectivement des extraterrestres ou on sort du tauliboulon, comme disent certains, et ça peut être des êtres interdimensionnels. À ce moment-là, l'élément ne leur pose aucun problème. Qu'il soit de lave, qu'il soit de flotte,
Oui, oui, aérien, souterrain. oui, la matière, à la limite, Oui, ne les c'est dérange, métaphysique, ne les c'est dérange pas trop, quoi. Voilà, si c'est métaphysique, oui, ça dérange, Oui. dérange pas. Non, c'est clair. Mm. Bah, en fait, oui, bon, il y a une multitude de possibilités. Bon, certains ont même parlé de l'histoire de retour vers le futur. Bon, On a beaucoup d'hypothèses. Mais il y a vrai énormément d'hypothèses. Hein. Bon, l'hypothèse conscience aussi, qui est apparue finalement. Bon, ça fait déjà un moment, hein, parce que même Freud, le successeur de Freud. Jung en avait parlé plus ou moins déjà, disant qu'il avait étudié le phénomène ovni en parlant de conscience peut-être. Bon. Mais au-delà de ça, il y a d'autres possibilités. Il y a peut-être un peu de tout dans l'histoire, hein, voilà. Mais c'est vrai que, alors, si on veut être dans le concret, examinons pour ce qui est l'élément marin et spatial. Bien évidemment, on ne peut pas le laisser tomber, mais on essaye d'examiner à la loupe un peu plus le milieu marin, histoire de voir si on pourra un jour avoir des réponses. Oui, c'est vrai que tu été l'un des premiers à vraiment centrer des sites entiers là-dessus, quoi. Enfin, un site entier sur ce sujet, quoi, sur ce thème. On n'est pas les premiers d'avoir eu l'idée, mais je pense qu'on est les premiers à l'avoir développé. Hein, non, parce que les témoignages d'Oani, ça date de quand? Ça date de très vieux, ça date également. Ah bah oui, parce que j'en ai trouvé dans des bouquins où ils en parlent. T'en as trouvé. Philippe Mantel du côté de l'Angleterre, et ça fait un moment qu'il est dessus aussi avec. C'est Mantel et puis l'autre c'est Stonehill, voilà. Oui. Voilà les deux anglais là, voilà, ils sont sur les USO, ils appellent ça comme ça là-bas depuis un moment. Donc voilà, en France certains en ont parlé aussi. Et ça date de quand? Parce qu'on dit que le phénomène ovni date de 47. Bon, c'est peut-être un peu faux d'ailleurs, mais disons que pour certains, le terme soucoupe volante a été inventé en 47. C'est pour ça que l'histoire démarre en 47. Bon, même bien que ce soit pas tout à fait vrai, vu qu'il y a des témoignages en 42 déjà. Bon, et pour les OANI, là, ça remontera à quand? À peu près la même période, à ton avis? Plus vieux, plus récent? À peu près, si je prends peut-être un peu plus tard, peut-être une décennie plus tard, se réfère au premier témoignage que j'ai recueilli. Et encore que, on en a un de Christophe Colomb, c'est 1492, c'est vrai, avec la fameuse roue qui s'élève de l'eau. Alors attention, je dis aux gens, nous l'affirme pas, on n'était pas. Avec l'expérience de l'époque, il faut être très méticuleux, faire attention. C'est vrai, mais il l'a quand même écrit dans son journal. Il l'a écrit dans son journal de bord, quand même. On peut dire que c'est un témoignage. Pas pour rien, quoi. Voilà. Bon. Alors après, on en sera toujours à dire est-ce que c'était vraiment, on ne sait pas, mais ça fait partie des premiers témoignages. Oui, ça fait. Donc finalement, on peut dire que c'est à peu près comme par rapport aux ovnis, hein, parce qu'il y en a aussi en Italie. Hein. Oui, c'est vrai que entre Christophe Colomb qui est le XVIe siècle et puis effectivement il y a eu des témoignages à Gênes et à Nice aussi d'ailleurs je crois, où une bataille en face de Nice, bon, c'est ça également dans l'eau, effectivement que ça date du Moyen-Âge. Bon, l'histoire remonte loin, donc on est d'accord. Voilà, exact. Ok. Bon, on va passer à un autre sujet. Donc, vous n'êtes pas venu au phénomène en tant que témoin, donc, mais par contre, tu m'as parlé tout à l'heure d'une observation. Vous avez vu quelque chose tous les deux, ou est-ce que vous pouvez en parler? Et qui veut en parler? Laquelle? Ah oui, celle près de la carrière. Bon, alors voilà, d'accord. Ça fonctionne. Alors, observation. Bon. On va dire qu'on avait un ovni par manque d'information. Ce qui est la plupart des cas. À bien y regarder, on parle d'enquête. Bon, je suis en train de rédiger le deuxième livre et je vais un peu rectifier cela. À l'heure d'aujourd'hui, les enquêtes en matière d'ovni, il n'y en a quasiment pas. Parce que lorsqu'on parle d'enquête, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à investiguer. Or, à part le récit d'un témoin, un ou deux clichés, on n'a rien. Avant, si on prend Valensole, si on prend Trans-en-Provence, il y avait des traces physiques. Là, il peut y avoir une véritable enquête dans le sens donné, en bonne et due forme, avec des éléments autres que les photos et des vidéos, c'est-à-dire des échantillons, soit sur de la végétation, soit des traces physiques quelconques. Là, on est rarement dans ces cas-là à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je préférerais parler de recueil de témoignages. Là, ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Donc, les recueils de témoignages, ils sont toujours aussi importants à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Mais les enquêtes, elles le sont moins. Celles que je parle vraiment, quand on peut investiguer à fond, justement, où on a des éléments qui peuvent être analysés par des laboratoires, entre autres, quoi.
Et là, effectivement, ça dépasse nos compétences. Mais moi, c'est un jour, on a à faire une enquête en bonne et due forme, parce qu'il y a des traces physiques, voilà. L'équipe UFO Science seront sur le coup, puisque je leur ai demandé, et ils seraient tout à fait d'accord, parce qu'il faut des gens chevronnés, si on arrive à ce niveau-là. Et au moins, c'est ce qui nous rendra nos crédibles. Il ne faut pas avoir peur si on n'a pas le niveau de délégué, mais avec des gens sérieux. Voilà. Il n'y a pas de honte. On ne peut pas être ingénieur. Ah non, bien sûr, tu peux pas tout savoir et voilà, tout, oui, être tout. Quoi. Ce qu'on n'est pas. Donc, tout à si fait, on veut oui. être sérieux, moi, c'est ma démarche. Voilà. Alors, j'ai perdu le fil. Non, parle de l'observation. Oui, Voilà, oui, donc, on parlait de l'observation, votre observation. Voilà. L'observation, donc, en fait, c'était lors d'une opération Syrie 4, Au mois de juillet. qui devait avoir lieu au Mont-Saint-Vincent. C'était il y a combien de temps ça? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. 2 ans. Ouais, je crois qu'il y a 2 ans, 2015. ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que notre observation, notre Syrie 4 qu'on voulait faire, A été gâché. il était gâché. Parce que des gens du village, un couple est monté. Un couple de personnes âgées, Ah. monté, nous a dit qu'est-ce que vous faites là? Là, on est en train d'observer les étoiles. Ouais, mais votre voiture, qu'est-ce qu'elle fait là? Je dis, Voilà. on fait pas de mal, on a les jumelles, il n'y a pas de bière, j'ai regardé, on est tranquille, on est un couple. Ah ouais, mais le comité des fêtes, maintenant c'est ceci, c'est cela. Vous allez attirer peut-être des gens. Non, c'est hors de question. J'ai écouté, moi je connais aussi des gens de Mont-Saint-Vincent, puisque la dame du journal de Saône-et-Loire, elle est adjointe au maire aussi, enfin, voilà. J'ai dû en parler de cela. Bon, bref. Du coup, Oui, ça nous a gâché. il décline son identité. Oui, oui, on vous connaît, mais bon, bref, ça nous a gâché carrément. Ouais, Ouais, donc on a fini par partir. On est parti, Ouais. qui était 23h30 à peu près quand on est parti. Ah, ouais, trop Parce tôt. que souvent on reste plus longtemps quoi, parce qu'on observe. Ouais, bah on oui, a une vue sur le ciel. oui, que la nuit tombe bien, etc. Bon. Alors du coup, on fait demi-tour. Et comme j'étais un peu déçue, il me dit bah écoute, je vais t'emmener faire un tour. Alors disons On a- on avait la journée, tu te rappelles, Mhm. on a vu le village de Marie, M-A-R-Y, et elle l'avait trouvé joli. Je suis écoute, à la limite, on pourrait retourner pour se balader, voir de nuit, quoi, nocturne. Ça fait quand même du suricate quelque part. Mais je me trompe en y allant. C'était du style tourner à gauche et j'ai tourné à droite, je suis descendu. Et on s'est retrouvé Ah. devant une carrière de pierre. D'accord. Avec système de vidéosurveillance et tout. Waouh, c'est trop top. Donc je laisse le véhicule, mais à une centaine de mètres devant le portail, on descend, puis on voyait la voie lactée, le ciel était bien dégagé. Pas de nuisance de luminaire ou ce qu'on appelle la pollution nocturne, il n'y en avait pas. Donc on regarde, puis il n'y avait rien. Il n'y avait rien, puis je dis écoute, on n'est pas trop tranquille quand même, il y a un système de vidéosurveillance, on ne sait jamais, s'il y avait un souci, je ne voudrais pas qu'on soit accusé de quoi que ce soit. Donc on prend la voiture, on s'en va. Et c'est en revenant sur le chemin, donc ça fait un peu montagneux avec des lacets, hein, et là sur la gauche, sur ma gauche, je regarde un peu les étoiles, bon je regarde ma route, parce que c'était quand même une série 4, et puis je vois un point orange, puis je dis bon sang, on n'a pas Mars là, à cette période-là. Alors j'avais fait un peu la carte du ciel et tout, je n'ai pas vu Mars, j'ai pas dû la louper, c'est pas possible. Puis après ça semblait avancer, ok, puis après je vois un truc comme mon doigt là. Et je là, donne il un coup de collet interpelle. manette, je dis regarde un cigare. En fin de compte, Alors l'appellation moi, était je me fausse, penche. c'était plutôt une allumette que j'avais vue. Mais sur le moment, je fais un cigare. Mhm. Moi je me penche et je lui dis mais non, c'est un avion. On a tellement l'habitude d'être déçus de voir des Oui, bon, avions. Je dis mais non, c'est un avion. Et puis là, le truc avance comme ça. Puis d'un seul coup, ça s'arrête. ah, oui, Il c'est ça. reste en sustentation. Oui, c'est- Je fais ah non, c'est pas un avion. Il engin se met. Enfin, Attends, alors là, je stoppe le véhicule. Voilà. Je dis ouais, alors dans ce cas-là, ça peut être peut-être encore un hélico ou un truc. Bon. Donc je stoppe le véhicule, on est entre deux virages, je garde sur la droite, j'éteins mes phares pour vraiment que ça ne nous empeste pas dans notre observation, mais je me fais en fait de détresse pour ne pas me faire piller, je fais fait exprès, on ne sait jamais, pas me faire emboutir pour ça. lui prend ses jumelles. Je descends, parce que mes jumelles étaient sur ma petite jumelle, Et moi, je je voulais descends. tellement pas le rater que j'ai pas bougé. Moi, j'étais comme ça, je fixais l'objet pour pas le rater en fait. Hein. Donc moi, j'ai pas bougé, je le regardais comme ça. Donc toi, t'es sorti avec les Voilà. jumelles. Et avant avec les jumelles, alors je fais le réglage, tu sais, du plus trouble au plus trouble, entre les deux, tu as le net et c'est ta vision. Alors, tu t'affoles un peu, les secondes elles défilent, et j'ai vu 2 rampes de 3 lumières, donc une blanche, une un peu plus rose blanche, et une autre blanche, et pareil en dessous. Alors attention, on sait que des fois, dans la mise au point, il y a une superposition d'images.
C'est vrai, Hein, ça peut des se produire. défauts achromatiques, etc. Ça peut arriver, parce que ça descend. Ça- Fin de ça- compte, ça- t'as une barre de 3, Ça, ça- et c'est reproduit en dessous. ça se dédouble, hein, ça Ouais, se ça se dédouble. dédouble. Ok. Alors ça, je sais pas déjà si c'est ça, Mais bon, tu avais au moins. mais en tout trois cas, il y avait lumières. 3 lumières. D'accord. Moi, je voyais une barrette jaune. D'accord. Je voyais pas à l'œil nu, je voyais pas Et- la dimension. Et je vois l'engin qui descend, alors qui est en sustentation, qui commence à descendre comme ça par palier, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Là, je dis, c'est pas un avion, c'est pas possible. Ouais, bah oui, Et c'est- après, on était. La distance, vous avez une idée de la distance, la grosseur de l'objet Ça faisait comme le petit doigt. Ouais, un bout de bâton du. Ça fait des petits doigts, quoi. Comme Un ça. petit doigt, ouais, bon entendu. On va dire C'est 400, difficile à 500 mètres. Ouais, quand même, ouais. Ouais, 400-500 mètres à peu près. Ouais. Et en fait, quand le truc est descendu, il y avait de la végétation. Ah oui. Des arbres par-ci par-là, des buissons. Ouais. Et manque de bol, il est descendu à un moment à ce niveau-là. Alors je dis, on va baiser le truc. Je remonte la voiture vite fait, et ça va bien nous reconduire vers le truc. Manque de bol. C'est que ça nous a mis tout le temps à droite, il aurait fallu à un moment donné que ça aille vers la gauche. Ah oui. Fin de l'histoire, fin de l'histoire. Oui, bah oui, oui. Donc par c'est ça. manque d'informations, on a vu l'OVNI. Alors le soir, on rentre, puis elle me dit, tu veux faire une enquête? Bah je fais non. Moi, je dis, attends, Ah. tu enquêtes chez les gens. Ouais, Et puis, Toi, tu vois quelque chose que toi-même, je n'ai pas toi-même, enquête. t'en mets, ouais. Bon, je fais non. Donc le lendemain, on est retourné sur les lieux. Ah, attends, déjà le soir, du coup. Voilà. Non, attends, déjà le soir. Je dis, bon, ouais, t'as peut-être raison. Bon, alors du coup, on va faire un dessin chacun de notre côté. Parce que Donc, peut-être que toi, tu auras une vie différente et tout. Tout à Je fait, dis, dans ouais. ce cas-là, on va faire comme si on ne se connaissait pas. Comparer, Je ouais. fais mon truc. Faut comparer. Et voilà. Donc, on a comparé. Et le lendemain, on va faire un truc. On va téléphoner aux aérodromes. Il y en a dans le coin. Donc, le matin, je téléphone aux aérodromes. Mais je ne présente pas le truc comme un ovni. Parce que autrement, tu prends une claque qui me porte dans la figure. Oui, oui, bah Voilà, oui. on va te raconter des cracks pour te mettre dans le faux. Je présente le truc comme étant passionné d'aéronautique. Et je demande, qu'est-ce que vous aviez dans le ciel nocturne de 23h à 4h du matin, en sachant que notre truc c'est autour de 23h30, minuit, Oui. en milieu de nuit quoi. Mais Chez au nos moins pour terrains. avoir un large truc. Oui, oui, pour. Alors donc l'aérodrome de Pouillou, pour ceux qui connaissent de la région, elle dit non, elle dit là on n'a pas de vol de prévu la nuit, ils sont exceptionnels, il faut que nos aviateurs soient d'accord. Et là il n'y en a pas eu depuis 15 jours. Et je peux vous dire, donc hier soir on fait partie. Elle dit, parce que vous serez intéressé par un vol de nuit, donc je rentre dans mon truc. Je dis oui, et c'est vrai, en plus j'ai passé mon baptême de l'air à Pouillou, ça m'a intéressé, je dis ouais, pourquoi pas, combien que ça coûte, etc. Bon, je noie un peu le poisson, et puis je suis dit, mais il y aurait d'autres, on pourrait avoir d'autres informations par d'autres. Elle dit bah oui, il y a celui de Châteauneuf-le-Royal. Ah, je dis bah oui, exact. Elle me donne le numéro de téléphone. Ah, je dis c'est sympa. Mais elle dit franchement, c'est quoi que vous avez vu? Je fais les lumières, voilà, moi je vais savoir quel type d'appareil c'était. J'ai 3 lumières blanches, donc ce que j'ai raconté là. Elle fait vraiment, monsieur, je ne vois pas du tout ce que vous avez vu. Bon voilà, au revoir, et puis voilà. Et je téléphone à Châteauneuf-le-Royal, là c'est encore plus rapide. Le gars me répond, attendez, on a déjà assez à faire avec les vols de jour, on va pas se mettre à voler la nuit, elle dit ça c'est bon. Alors il dit maintenant ce que vous avez vu, ben, monsieur c'est pas un avion, hein, c'est pas un hélicoptère, je sais pas ce que vous avez vu, hein, mais donc j'ai pas de réponse. Bon lui c'était un peu moins sympa, c'était plus... Oui, oui, beaucoup plus. Mais ça m'a confirmé. Mais il n'y a pas de réponse. Bon. Voilà, exactement. Bon, il reste la possibilité du drone ou de. Ou du dirigeable, bon, il y a toujours des trucs, bon. Enfin, les dirigeables, en principe, ils sont prévus. Enfin, on connaît. Enfin, tu peux trouver à peu près les. Il y a des dirigeables publicitaires. Pratiquement, il n'y a plus que ça maintenant. Et c'est vrai qu'on n'a rien vu dans les journaux de la presse locale. Alors, un dirigeable, moi j'en ai vu un il y a quelques jours quand on était à Tours. Effectivement, à Tours, il y avait un dirigeable au-dessus de Tours. Mais bon, on a dit, tiens, regarde, un gros ovni. Alors, c'était un beau dirigeable qui devait être au-dessus des gros sites commerciaux, quoi. C'est marrant de voir ça. Mais par contre, c'est très reconnaissable, un dirigeable. C'est très, très reconnaissable, quoi. Bon, déjà, bien souvent, tu as un logo publicitaire dessus. C'est pas... Bon. Ok. Bon, belle observation. Puis ça s'arrêtait là. Bon, il n'y en a pas. Ça s'arrêtait là. Ok. Fin de l'histoire. Donc là, on a l'OVNI au sens littéral du terme, objet volant identifié. Mais je rajoute, attention, surtout par manque d'informations. Moi, ce que je voulais savoir, si j'avais été du bon côté quand je remontais la voiture, peut-être qu'on aurait vu ce qu'il aurait fait. Est-ce qu'il aurait atterri? Est-ce qu'il aurait fait un truc bizarre? Ou alors, est-ce qu'on aurait vu une structure qui dit, ah, finalement, c'était ça? Non, ça n'a pas eu lieu. Donc, on ne va pas inventer. Non, mais non. On est dans l'OVNI au sens littéraire du terme, mais après, est-ce que c'est exotique ou pas? Alors, on ne saura pas.
Bon, par contre, c'est quand même rapproché du sol quand même, quoi. Bon, c'est pas Oui, parce que... c'est pas un truc qui fonce, qui file et que tu vois quelques secondes, quoi. Non, il a mis du temps, ça a duré combien de temps l'observation à peu près? 2-3 minutes. Oui, quand même, mais c'est assez important quand même. Le temps que tu descends, que tu vois tes jumelles. C'est assez important quand même comme observation, parce qu'en général, on parle souvent de 3-4 secondes. Ça descend comme ça, d'une centaine de mètres, une dizaine de mètres. Il est resté en sustentation un moment avant de descendre. D'accord. Mais il a avancé avant. Je vais descendre. Alors, est-ce que vous intéressez à d'autres phénomènes? Lesquels? Et est-ce que vous avez été témoin ou est-ce que vous est arrivé quelque chose d'extraordinaire ou de parapsychologique? On peut citer le nom de Emma. Je sais que t'es intéressé. Bon, t'en as parlé un petit peu. Tu cites certains exemples. Bon, c'est peut-être plus au niveau du ghost, du fantôme. Oui, il faut faire très attention parce qu'au niveau de tout ce qui est paranormal, c'est beaucoup du ressenti. C'est vrai. J'ai quelques expériences, mais des choses qu'on ne peut pas prouver. C'est plus des ressentis, D'accord. Soit des rêves prémonitoires. Oui, enfin bon, si tu t'intéresses au phénomène, c'est pas non plus pour rien, quoi. C'est que bon, d'accord. C'est surtout au niveau des ressentis, des choses comme ça, mais je mélange pas trop avec l'ufologie. Oui, tout à fait, oui. J'ai un autre blog d'ailleurs qui s'appelle Néoconscience qui parle un peu de tout ça d'accord, aussi. Oui. C'est paranormal à la une. Et on a paranormal à la une. Il y en a deux, mais c'est l'idée. D'accord, oui, il est assez récent comme ça. si. Je mélange pas avec l'ufologie parce que justement, moi je pense que tout est lié. Moi je mélange. Bon, moi sur mon site il est large. Moi je peux me permettre parce que je suis pas spécialisé. Hein. Je suis très large parce que je fais aussi de l'archéologie. Il y a des gens qui m'ont reproché. Ils m'ont dit mais pourquoi tu as scindé les deux alors que les gens qui viennent sur Area 51 sont pas forcément les mêmes personnes qui viennent sur Néoconscience. C'est vrai. Ça dépend. Alors moi je m'intéresse à tout en fait. Tu dis ça dépend. Ça dépend. Pour ceux on est dans le domaine du ressenti donc. Il y a quand même quelques traces. Les poltergeists, parfois, ils laissent des traces physiques. Bon, il y a certaines choses. Moi, j'étais témoin, mais on va pas. C'est pas le sujet, hein, mais bon, c'était juste une petite aparté comme ça. Hein. Bon, c'était. Et toi, Sylvain, alors, tu as ouvert le site Paranormal à la une. Moi, tous les deux. C'est tous les deux. C'est pour ça. C'est pas toi qui. C'est Emma qui a eu l'idée. D'accord. Et puis. Tout le design, celle qui l'a fait quasiment. Puis après, les articles sur l'un ou l'autre. D'accord. Et vous voulez recueillir des témoignages aussi sur des phénomènes? Mais on peut le faire. Si vous en avez, vous le ferez. Mais par contre, je dispatcherai chez des gens qui sont plus spécialisés. Voilà. Parce que il faut bien comprendre que les ovnis, c'est énorme. Si je commence à me disperser dans le paranormal, c'est déjà quelque chose d'énorme. Je suis d'accord. Déjà que j'ai tendance à me disperser, on peut le voir. Technologie, oui, mais regarde, science, ovni, c'est déjà. Regarde Fatima, le phénomène qui. C'est normal. Il y a des aliens en bas. Fatima, le phénomène de Fatima. C'est quoi? C'est ovni ou c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ou c'est parapsychologique, ou c'est lié à Marie, une apparition mariale, c'est quoi? Donc c'est ça le problème, c'est là où justement les choses peuvent se rejoindre aussi un petit peu, quoi. Bon. Oui, c'est curieux. Hein, parce qu'il y a quand même des choses. Et puis c'est vrai que moi j'ai vu une sphère blanc cassée, non lumineuse, qui pourrait ressembler parfaitement à des apparitions mariales qui sont blanches, tu vois, non lumineux, non éblouissants. Tu vois ce que je veux dire? Il y a certains aspects qui sont très très proches quand même. Bon. Oui. La confusion est possible. Il peut vite s'en mêler les pinceaux. Tout à fait. C'est pour ça que séparer, c'est pas toujours, c'est pas facile non plus. Pas toujours. Tu peux pas toujours d'ailleurs en fait. Si quelqu'un vient de témoigner, j'ai vu un ovni, mais elle ressemble à Marie. Tu sais ce que je veux dire? Là, il faut rester ouvert parce parce que finalement, bon. Alors disons que voilà, nous tous les deux, on a une petite différence. On est d'accord sur le fait que les ovnis, le paranormal, ce qu'on appelle le paranormal, ça existe. Après, on est toujours confronté au même problème, c'est quoi? Là-dessus, on n'a pas plus la réponse que les autres. Voilà. Alors, là, on a une petite différence, c'est que moi, j'ai commencé dans une filière qui est ce qu'on va dire le tolly-boulon, c'est-à-dire le truc manufacturé,
donc par une entité, l'être humain ou quelqu'un venu, donc c'est où. Voilà, donc moi je suis là-dessus. C'est plus l'aspect matériel, quoi. Ouais, donc je m'attache à cet aspect matériel parce que je suis persuadé que la plupart des ovnis, alors on parle bien non plus de phénomènes mais d'ovnis, donc là, objet volant non identifié, donc à la structure, là on parle bien de quelque chose de fabriqué, j'essaie de dénicher ce qui a pu être fabriqué en circuit à un moment donné, abouti ou pas, est-ce qu'il l'est maintenant? Et ça me fait avancer très très lentement. Certains disent que c'est une perte de temps parce qu'ils ont passé ce cap, je ne pense pas. Je pense qu'il y a certains ovnis qui ont lieu et qui ont lieu maintenant, et qui ont lieu encore maintenant, c'est de chez nous. Et peut-être même fabriqué aussi de chez nous. Par contre, ça ne ferme pas la porte aux autres, mais j'en suis là. Après, quand je refais le tour, on aura au moins un catalogue de ces choses-là, elles sont déjà difficiles à prouver, on pourra ouvrir notre porte. C'est celle que j'ai à partir du moment où tu as des engins secrets, effectivement, où c'est difficile à prouver. C'est la méthode que j'ai prise, donc je suis obligé de la suivre. Maintenant, Emmanuel a une autre démarche, qui est tout aussi recevable. Oui, non, alors là, vous répondez déjà à l'avance à la question, mais c'est pas grave, hein, c'est pas plus mal, on avance plus vite. Est-ce que vous avez un avis ou une tendance pour une explication du phénomène OVNI? Donc on est là-dedans. Hein. Moi, je suis pas loin de sa façon de voir les choses non plus. Je pense qu'il y a deux sortes d'OVNI. Donc il y a les vrais, entre guillemets, donc les phénomènes qui viennent d'ailleurs, et les OVNI bien terrestres, parce que je pense que les militaires ou des sociétés secrètes, peut-être privées, peuvent très bien avoir récupéré de la technologie alien et avoir créé leur propre prototype. Et à côté de ça, il y a les vrais ovnis, entre guillemets, qui viennent d'ailleurs. Donc là aussi, il y a toutes sortes de possibilités. Hein. D'ailleurs, est-ce que c'est d'autres dimensions? Est-ce que c'est d'autres dimensions de notre Terre? D'autres planètes? On ne sait pas. En fait, on ne sait rien. Et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait un seul ufologue qui puisse dire avec certitude, je sais leur provenance. Non, c'est bien ça le problème d'ailleurs, c'est que ça fait au minimum 70 ans, parce qu'on parle de 47. Hein, que... Pour moi, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est face à une intelligence, ça c'est certain, qui nous manipule. Alors, oui, tu prends l'aspect psychologique aussi. C'est vrai qu'il en a beaucoup avec tes questions, hein, quand on parle de M. Vallée, par exemple, ou Méheust aussi, qui ont parlé des aspects psychologiques, hein, et des manipulations, en fait. C'est vrai que ça peut donner cette impression. Et même si on regarde certains textes anciens, dont je m'intéresse beaucoup à l'ancienne histoire, hein, c'est vrai qu'il y a certains textes, même dans la Bible d'ailleurs, en fait, hein, ou dans la Torah, même dans le Coran, même chez les bouddhistes, même chez les Japonais, les Domons et tout, quand tu lis un petit peu toutes ces histoires, il y a quand même des troncs communs, il y a quand même des choses qui nous disent que peut-être que l'homme est manipulé depuis très longtemps, en fait. Hein, et que ça a joué sur les religions, bien entendu, parce que c'est le plus simple, en fait, hein, aussi pour parler de ce genre de choses, finalement, pour révéler les choses à l'être humain. La religion est un bon passage aussi, mais il y a d'autres billets. Hein, il y a d'autres billets. En parlant de billets, tiens, d'ailleurs, il y a une chose qui est étonnante, c'est que l'être humain, de nos jours, il vit grâce à... il utilise l'argent, la monnaie pour tout, pour les échanges. Ça bloque un petit peu de sa vie, d'ailleurs, on le voit bien, on le voit de plus en plus. On est limité à cause de l'argent un petit peu, on est dit on peut pas faire. Mais quand on regarde bien, l'inventeur de cet extraordinaire objet, il est inconnu. On connaît beaucoup d'inventeurs, même de l'Antiquité. Mais l'argent, la monnaie est inventée il y a 5000 ans, c'est à peu près, hein, les premières pièces elles datent de 5000 ans, mais on ne connaît pas l'inventeur. C'est ça qui est, c'est assez. Il y a des aspects très troublants, même sur l'invention de l'argent, quand tu cherches un peu, quand tu grattes. Tu te dis, est-ce que l'argent ne correspond pas lui-même à une manipulation finalement? Est-ce que l'être humain n'est pas manipulé grâce à ça? Bon, ça pose beaucoup de réflexions à ce niveau-là. Ok, bon, c'est une petite aparté. Hein. mais c'est vrai que l'aspect psychologique du phénomène est intéressant. Alors toi, Sylvain, c'est vrai que toi c'est le boulon et la tôle. Tu t'intéresses au matériel parce que tu veux surtout cerner le phénomène de ce point de vue-là. Je ne sais pas si tu as parlé des sociétés secrètes, mais c'est pas toujours des sociétés secrètes. Hein, parce qu'on sait très bien que des Lockheed, des Boeing fabriquent des choses, mais on peut peut-être aussi récupérer des choses.
Thalès aussi, on en a parlé un petit peu, Sylvain. Je sais que Thalès, et même OVNI Direct, bon, qui est un site que tu connais aussi certainement, on a parlé à témoigner sur les ovnis de Thalès, justement, où beaucoup de triangles ont été vus au-dessus d'usines Thalès, au-dessus de certains sites. Et ton avis là-dessus, parce que tu n'en as pas parlé dans ton premier livre, je pense, trop de ces sociétés, de ces entreprises qui fabriquent. Tu en as parlé un petit peu, mais oui, tu parles des. Je suis parti sur plusieurs... Tu parles des ovnis, t'as parlé des objets connus, enfin plus ou moins connus ou suspectés, comme le TRB, etc., le TRBA, aussi, TRBB. Ouais, le TR3, TR3, pardon, oui, enfin bon, c'est des objets dont les journalistes, la presse en a déjà parlé aussi plus ou moins. Oui. Mais les engins secrets, complètement secrets, qui ont été aperçus, comme ceux de Thales ou comme ceux de Boeing, je crois, aux États-Unis, ou suspectés, Boeing, entre guillemets, hein, qui ont été vus, qui ont été transportés. Il y a également des images, des vidéos d'OVNI qui ont été transportés par camion. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a eu plusieurs images, et ça, c'est des images difficiles à truquer. Hein, tu vois ce que je veux dire, c'est pas trop trucable. Tu vois des camions qui transportent des grosses soucoupes. C'est pas truqué. Il y a beaucoup de témoins d'ailleurs, il y a plusieurs dizaines de personnes qui les ont vus sur la route. C'est pas trucable. Mais par contre, ça n'a pas tellement transparu. On n'a pas trop entendu parler finalement de ces engins. Alors, pour les convois avec les choses qui peuvent paraître comme des soucoupes ou des dômes, il faut se méfier, il faut être très très prudent. Parce que moi je travaille dans une société où on fabrique des pièces pour le nucléaire. Par convoi, on a des choses qui peuvent ressembler à ce genre de spécimens. Quand c'est bâché, quand tu vois pas ce qu'il y a dessous. Moi je suis très très prudent quand même. Ça peut avoir la forme de soucoupe. vidéos, d'accord. Ça peut être une pièce de. Oui, mais il y en a qui ont soulevé, il y en a qui ont soulevé les bâches. Il y a eu des choses beaucoup plus précises, mais bon. Alors, mais non, je suis d'accord avec toi. Ouais, il faut être très prudent parce que bon, entre les LFC, quand on regarde les pièces de LFC, c'est énorme aussi. Et, oui. Elles ont différentes formes. Bon. En forme de dôme, plus ou moins, bien sûr, oui. Ou cubique, ou ce que tu veux. Bon, ça dépend les pièces. Bon, je ne vais pas trop me pencher là-dessus. Attention, c'est ce qui peut sortir au niveau industriel. Mais si on reprend Lockheed, effectivement, Lockheed, ils avaient ce qu'on appelait Skullworks, c'est-à-dire l'atelier au putois. Et c'était un petit peu... voilà, les concurrents le voient un petit peu comme une forme d'injure. Aux États-Unis, bon, les motoristes, on a Lockheed, mais on a aussi Northrop Grumman. Voilà, effectivement, et puis Boeing. Et c'est vrai que ces trois institutions ont fabriqué tour à tour pour le civil et le militaire. Le civil, je rappellerai naturellement la CAE, la NSA, donc les agences de renseignement. Le U-2 de chez Lockheed était un avion espion et la CAE l'ont eu avant la NASA, puisque la NASA en a eu aussi un spécimen. Ça, c'est ce que j'ai découvert dans mes recherches. Bon, voilà. On a eu le SR-71 Blackbird. C'était 2 fois et demi la vitesse du son, quand même, quasiment. Voilà, donc à l'aube des années 1960, 1950, 1960. Oui, c'est déjà, mais ça faisait un boucan d'enfer, effectivement. Oui, c'était donc pas ça n'a quand même rien à voir avec ce que les Belges décrivent, qu'on a rencontré à oui, en disant qu'ils ont vu carrément une plateforme triangulaire, on est plus dans le TR3, TER1 ou 2. Oui, mais qui ne bougeait pas en plus, qui était capable de s'arrêter. Voilà, des plateformes triangulaires qui ressemblent plus à des villes flottantes, énormes. Peut-être un terrain de football quand même. Voilà. Oui, c'est pas léger, quoi. Sur la tranche. Et silencieux en plus, plus ou moins. Oui, là, effectivement, on voit qu'il y a un écart quand même, malgré tout. Et puis des gendarmes qui ont témoigné d'ailleurs aussi, des gendarmes belges, il y a eu. Là, on voit quand même un écart qu'il y a quand même, malgré les prototypes, malgré les essais. Alors voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est fait par le complexe militaro-industriel et des sociétés très privées, donc nos grands argentiers? Finalement, quand on regarde la Virgin Galactic, ce qu'ils font, quand on voit SpaceX, ce qu'ils présentent aujourd'hui, c'est des travaux qu'ils ont fait antérieurement. C'est pas sorti du carton du mois dernier. Non, donc c'est ça clair. a demandé des années. Ça veut dire qu'ils ont avancé depuis. Maintenant, la question restera toujours la même. Ils en sont où en état d'avancement? On sait que l'armée du Troisième Reich, Hitler voulait faire des choses avec des soucoupes. Le Vril, ça a été pas abouti au niveau que ce que les témoins racontent. C'est des trucs
qui sont sur station puis qui volent à Mach 10, Mach 20 ou je ne sais quoi. Mhm. On n'en est pas là, mais ça a été quand même pensé. Alors maintenant, est-ce que la rétro-ingénierie, moi je pense que c'est un petit peu mon plat favori à l'heure actuelle, Mhm. de dire qu'il y a eu de la rétro-ingénierie à un moment donné. Est-ce qu'on n'a pas récupéré l'être humain des vestiges échoués sur notre planète, soit parce qu'on les a abattus par nos DCA, soit par accident. Après tout, on maîtrise des voyages aéronautiques, on a vu le nombre de catastrophes l'année dernière. Ah oui, oui, bien sûr, bah, c'est Le nombre énorme. d'avions qui s'est cassé la gueule, alors que c'était pratiquement un record, alors que pendant 10 ans, il n'y avait peut-être pas eu presque autant. C'est vrai. Non, puis même Donc, la conquête ça n'empêche pas spatiale. des erreurs humaines ou des erreurs de machines. Bah, quand tu regardes la conquête spatiale, il y a eu pas mal, il y a eu pas mal de Exactement, dégâts quand voilà. même. Hein. Oui, il y a eu pas mal de dégâts. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aurait une civilisation exogène, que ce soit des Superman, comme on Non. voit dans nos super-héros, Ah et non, qui sont non, invincibles. bien sûr, Non, non. il y a forcément un temps d'Achille aussi, quelque part, quand ils rentrent dans un système interplanétaire. Bah, d'autant plus qu'il n'y a pas qu'un seul, il n'y a peut-être pas qu'un seul, il y a peut-être pas qu'une seule civilisation extraterrestre. Il peut y Ouais, avoir alors, plusieurs niveaux. Voilà. Il peut y avoir des gens qui sont finalement pas beaucoup plus avancés que nous, comme des gens qui sont Voilà. en avance de plusieurs millions d'années. Donc, Alors, je rappelle, il peut tout y avoir. Bon. alors, je rappelle que tout ça, ce sont des questions que je pose encore à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Je suis plus, pour l'instant, de dire rétro-ingénierie, pourquoi pas. Alors, rétro-ingénierie, attention, on a tout bien dit. Rétro-ingénierie entre Russes et Américains, pour ne nommer que, on va dire terriens entre eux, ou rétro-ingénierie entre terriens et autre chose.